Shalom à tous, en ce jour de Shabbat, soyez tous bénis. Aujourd'hui, Yeshua m'a dit que mon amour était sincère, et j'ai été surpris de cette parole. Franchement surprise, parce que ce n'est pas le genre de parole que je pensais entendre de sa part. Et je lui ai demandé pourquoi me dis-tu que mon amour est sincère. Et il m'a montré mon cœur, et combien mon cœur parfois est incertain vis-à-vis de lui, et qu'il est vrai que souvent, et même parfois souvent, je me dis, est-ce que j'aime vraiment mon Seigneur comme il le veut vraiment? Est-ce que je l'aime vraiment comme il veut qu'on l'aime? Alors Yeshua m'a dit que l'amour consiste, que le véritable amour du Seigneur, le véritable amour de Dieu consiste à garder ses commandements, ceux du Père et ceux du Fils. Et que le véritable amour consiste à marcher selon les commandements. Car les commandements donnent la vie. Oui, mes frères et sœurs, les commandements donnent la vie. Lorsque le Père donne la vie à l'homme, il donne sa parole, ses commandements. Ceux qui gardent la vie, m'a dit le Seigneur, sont ceux qui gardent les commandements, ceux qui gardent la parole, ceux qui gardent ma parole, ceux qui gardent la parole de mon Père. Alors aujourd'hui, c'est le 4e commandement du Père, c'est le Shabbat. Alors on dit souvent, nous faisons Shabbat. Mais le Seigneur m'a montré que nous ne faisons pas Shabbat, mais que nous sommes invités au Shabbat. C'est-à-dire que nous sommes invités au repos. Lorsque Dieu a donné ce commandement à l'homme, c'est le repos qu'il donnait à l'homme. Et combien les hommes aujourd'hui ont besoin de repos. Combien je vois de chrétiens qui ne sont pas dans le repos. Combien je vois même de chrétiens qui font le Shabbat et qui ne sont pas dans le repos. Comment un homme qui fait le Shabbat ne peut-il pas être dans le repos? Parce qu'il n'est pas entré dans le repos de son Seigneur. Et c'est quoi entrer dans le repos de son Seigneur? C'est entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ne sont pas dans le repos ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Ils ne sont pas passés par la porte. Ils ne sont pas passés par la porte du Fils. Car la porte, c'est le Fils. La porte de l'édifice du royaume. Eh bien, la porte du Fils. Cette porte qui nous mène à la vie éternelle et qui nous mène donc au repos de notre âme. Car si l'âme se repose, c'est de savoir qu'elle a reçu la grâce de son Sauveur et qu'elle a été délivrée de toutes ses chaînes, de tout son esclavage, de tout l'esclavage de la chair. Il n'y a que lorsque nous sommes véritablement libérés de l'esclavage de la chair que nous sommes dans le repos, que nous sommes véritablement dans le repos. Les chrétiens donc qui ne trouvent pas le repos de l'âme, ce sont ceux qui sont encore liés à l'esclavage de leur chair. Ceux qui sont encore soumis aux liens de la chair. Et il y a beaucoup de liens qui nous lient à la chair. Mais lorsque nous sommes baptisés par Yeshua, Yeshua brise tous ces liens. Il les brise un à un. Et nous ne voulons plus de ces liens. Au contraire, nous voulons nous en libérer. Et il nous en libère. Parce que nous voulons lui appartenir. Et nous voulons nous lier, non plus à la chair, mais à l'esprit. Uniquement à l'esprit et à la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous ne faisons plus la volonté de la chair, mais uniquement la volonté de l'esprit. C'est ainsi que nous ne marchons plus selon la chair, et que nous marchons selon l'esprit. Vous savez, la porte en hébreu se dit Delef, qui est le Strong 1817, et ce
Ce mot prend racine dans Dalard. Dalard, qui est le Strong 1802. Et le mot porte prend racine dans le mot Dalard, qui veut dire tirer, retirer, relever. Et c'est bien là toute l'œuvre qui s'accomplit lorsque nous passons par la porte de Yeshua. Yeshua nous tire du monde. Yeshua nous tire des ténèbres. Yeshua nous tire de la mort. Il nous retire de la mort. Il nous retire du péché. Et il nous relève. Parce que ça veut dire relever. Yeshua nous relève de la mort spirituelle à ce moment-là. Il nous relève de la mort spirituelle. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que être relevé de la mort, c'est être ressuscité. Croyez-moi, lorsque vous mourrez en Christ, vous ressuscitez en Christ, vous participez à sa résurrection. Sachez-le. Et ce mot est incroyable, car Dalard veut également dire puiser. Puiser. Yeshua a bien dit dans Jean, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il a dit aussi le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus a dit, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Lui qui est le rocher du salut, la source du salut. Celui donc qui est passé par la porte du Fils a été conduit aux sources du salut. Et cette eau est de l'eau vive. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, a dit le Fils. Soif de quoi? Soif de la vie, car cet homme a reçu la vie. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu et son Fils. Et moi je vous dis que si vous puisez aujourd'hui cette eau à la source de Yeshua, et si vous gardez bien l'alliance qu'il vous a donnée, si vous gardez bien sa parole, si vous demeurez fidèle, ferme, et que vous êtes celui dont il a dit à celui qui vaincra, à celui-là qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Entendez bien, celui qui vaincra héritera ces choses, car nous avons à vaincre, mes frères et sœurs. Nous avons à vaincre pour hériter des choses du royaume. Et si je vous dis cela, c'est parce que le combat est rude. Et Dieu doit exercer nos mains au combat, afin que nous puissions vaincre en Yeshua, et uniquement en Yeshua, car nous ne pouvons vaincre par nous-mêmes. Vous savez, le Père aussi est également la source d'eau vive qui coule du trône dans le royaume de Dieu. Quand vous lisez Jérémie 2, il dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est pourquoi l'Apocalypse 7:17 nous dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est-à-dire qu'il les conduira au Père, qui est une source des eaux de la vie. C'est pourquoi ce sont ces eaux qui coulent du trône dans la Jérusalem céleste. Alors ça, ce sont l'héritage des choses que nous aurons lorsque nous aurons vaincu avec l'agneau. Ce jour-là, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Nous ne serons plus jamais tristes, nous ne serons plus jamais éprouvés. Le jour où l'Éternel parlera. Car lorsque l'Éternel parle, toute sa parole s'accomplit à l'instant même où il parle. Vous savez, toute la parole est accomplie. Yeshua l'a dit, tout est accompli. Et moi j'ai compris ce que Yeshua a voulu dire
parce que croyez-moi, tout ce que Dieu a dit est accompli dans les lieux célestes. Maintenant, il faut que cette parole puisse s'accomplir en l'homme, en chaque homme, en chaque temps pour chaque homme. Mais elle est déjà accomplie dans les lieux célestes. Tout est déjà accompli dans les lieux célestes. Il faut maintenant que cette parole soit accomplie en vous, et que cette parole devienne vivante en vous, par la résurrection du Fils en vous. Il faut que vous ressuscitiez avec lui. Vous devez mourir avec lui, ressusciter avec lui. C'est le seul chemin qui vous mènera à la vérité et à la vie. Le royaume, c'est la vérité de Dieu, sachez-le. Lorsque vous découvrez entrer dans le royaume, vous entrez dans la vérité tout entière de Dieu. Et Dieu vous révèle toute sa vérité, toute la vérité de son royaume. Car son royaume est un royaume de vérité. Un royaume de vie, car la vérité est la vie. Ce royaume n'est pas fait de pierre, c'est un royaume selon l'esprit. C'est un royaume qui devient votre forteresse. Lorsque vous avez pour forteresse cette vérité, alors toutes les attaques du menteur ne peuvent plus vous atteindre. Je sais que le menteur rôde dans vos vies, car il vous hait, vous qui êtes devenus enfants de Dieu, postérité sainte d'Israël. Il vous hait, le menteur. Il veut vous faire douter. Il veut vous faire chuter. Il veut essayer de vous distraire. Il veut essayer par tous les moyens de vous détourner de Dieu. Et croyez-moi, ces ruses sont nombreuses. Alors il faut, mes frères et sœurs, que vous restiez fermes dans l'espérance des richesses du royaume qui vous seront données après le jugement. Car vous avez été placés dans l'héritage de la promesse. Vous avez été placés dans l'espérance, dans la joie de cette espérance qui vous est réservée. Et vous ne devez pas laisser l'ennemi vous distraire et retirer de vous la joie de cette espérance. Vous devez rester ferme. Et pour rester ferme, il faut absolument que vous puissiez rester attentif, chaque instant, à ce que Dieu vous demande, à ce que Dieu attend de vous. Votre seul désir doit être la volonté de Dieu, tout comme le Fils nous a montré l'exemple et a fait la volonté de son Père en toutes choses, à chaque instant. Et croyez-moi, si l'ennemi veut vous distraire, c'est afin que vous ne soyez pas attentif, ou plus attentif, à l'appel de Dieu, à ce qu'il vous demande, à son désir, à sa volonté. Donc ne vous laissez distraire par aucune chose du monde, ni par aucune personne qui vous entoure, que ce soit vos collègues, votre famille, vos amis, vos enfants. Sachez que l'ennemi se servira de toutes ces personnes pour vous distraire, car c'est le seul moyen qu'il a pour pouvoir vous atteindre. Se servir des personnes qui vous sont chères. Et oui, c'est pourquoi nous devons placer notre amour de Dieu au-dessus de toute autre personne, que ce soit notre mari, nos enfants, notre mère, notre père, nos frères, nos sœurs. C'est l'amour de Dieu que nous devons placer au-dessus de toutes ces personnes. Yeshua l'a dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ne peut pas être mon disciple. C'est une parole dure, et c'est une parole qu'il faut comprendre. Car je vois tellement de chrétiens, enfin de personnes qui veulent consacrer leur vie à Dieu et qui n'y arrivent pas parce qu'ils passent l'amour de leurs proches avant l'amour de Dieu. Vous devez tout sacrifier pour suivre Yeshua. Tout sacrifier. Être capable de tout sacrifier de cette vie. Sachez-le. Renoncez à tout ce qui vous tient pour le suivre. Vous savez, quand le peuple d'Hébreu a été conduit au désert, il a été mis à part, mais il était seul avec son Dieu au désert. C'est ce que Dieu veut, vous conduire au désert,
tout comme il a conduit son peuple hébreu au désert, tout comme il a conduit Jésus au désert après qu'il a reçu son baptême. Jésus a dû partir, conduit par l'Esprit, seul au désert pour être seul avec son Père. Et croyez-moi, c'est ce qu'il arrive à tout enfant qui est né à nouveau lorsqu'il est baptisé et qu'il a reçu l'Esprit. L'Esprit conduit cet enfant au désert, afin d'être seul avec le Père, afin de recevoir l'onction de l'Esprit, parce que cet enfant a été oint par la parole qu'il a reçue, oint par le sang du Fils qu'il a reçu, et maintenant il doit être oint par l'Esprit qu'il a reçu. Et résister à cet appel du désert, c'est résister à Dieu. Entendez-le bien. Vous ne devez pas résister à Dieu. Vous ne devez pas résister à cet appel du désert. Parce que c'est ainsi que les choses doivent s'accomplir dans votre vie. Tout comme elle s'est accomplie pour le peuple hébreu, tout comme elle s'est accomplie pour Yeshua, c'est ainsi qu'elle s'accomplira pour vous. C'est au désert que le peuple hébreu a reçu la parole. C'est là que Moïse est monté sur le mont Sinaï et a reçu la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Yeshua était au désert, il a reçu la parole de son Père, toute la parole de son Père, pour pouvoir entamer son ministère et entamer sa fonction messianique. Si vous êtes conduit au désert, c'est pour recevoir toute la parole de Dieu, toute la révélation de la parole de Dieu. Entendez-le bien. C'est dans cet endroit que Dieu se révélera à vous. Dans aucun autre endroit. Surtout pas sur YouTube, hein. Et sur les enseignants d'apostasie et les faux pasteurs, hein. Non, c'est dans le désert que Dieu se révélera à vous et vous révélera sa parole, toute sa parole, à aucun autre endroit. Alors ne refusez pas ce désert, et il vous faudra tout sacrifier pour partir dans ce désert, car vous allez devoir abandonner toute votre famille, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, votre mari, vos enfants, pour aller dans ce désert et être seul avec votre Dieu, en face à face. C'est là que vous allez le connaître. Et c'est là aussi que vous allez être éprouvés, mes frères et sœurs, éprouvés, éprouvés. C'est là que Dieu va tester votre fidélité. Si vous allez être ferme et le suivre jusqu'au bout. Vous savez, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Par moments, ils se sont lassés. Il va aussi vous éprouver pour voir si vous ne vous lassez pas de la nourriture qu'il vous donne, comme le peuple hébreu s'est lassé de la manne qu'il recevait chaque jour. À un moment donné, le peuple hébreu en a eu marre de manger de la manne, il a eu envie de manger de la viande et il s'est révolté contre Dieu. Alors attention, ne vous nourrissez pas d'une autre parole que celle que Dieu vous donne. Car la manne, c'est le pain descendu du ciel, c'est la parole descendue du ciel. C'est le Fils descendu du ciel. C'est de cette parole-là que vous devez vous nourrir dans le désert, et aucune autre parole. Surtout pas la parole des hommes. Surtout pas la parole des pasteurs. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain de ceux qui vous donnent ou vous font croire qu'ils ont l'intelligence des choses de Dieu et qu'ils peuvent vous donner des enseignements. Ces hommes-là n'ont pas le pouvoir de vous donner la vie éternelle. Il n'y a que ce qui sort de la bouche du Père qui vous donne la vie éternelle. Pas ce qui sort de la bouche de l'homme. Courir écouter une autre parole, c'est aller se nourrir d'une autre parole. C'est se nourrir d'une autre parole, autre que celle que le Fils et le Père vous ont laissée. Ils vous ont tout donné. Toute la parole a été donnée. De la Genèse jusqu'aux révélations de Jean. Croyez-moi, toute la parole a été donnée, afin que vous viviez.
et afin que vous soyez vivants en elle, et qu'elle soit vivante en vous. Voilà ce que Dieu veut, c'est accomplir sa parole en vous conduisant dans le désert. Faire de vous exactement ce qu'il a fait avec son Fils bien-aimé Yeshua. Que vous deveniez vivants par elle, que vous soyez ressuscités par elle et par la puissance de l'Esprit que vous avez reçu de votre baptême, et que toute parole puisse s'accomplir en vous et dans votre vie, car un véritable enfant de Dieu témoigne de cela. Il voit que la parole de Dieu s'accomplit dans sa vie chaque jour, et que tout ce qui est écrit dans le livre s'accomplit aujourd'hui dans sa vie. C'est ainsi que la parole lui confirme qu'il est enfant de Dieu, qu'il est né de nouveau, qu'il est postérité sainte d'Israël, et qu'il est conduit aux sources d'eau vive. Les sources d'eau de la vie, ce sont les sources. Cette eau, c'est une eau qui vient d'en haut. C'est l'eau qui transforme tous les déserts en vergers. L'Éternel l'a dit, c'est quand il répand son esprit qu'il répand cette eau. Vous savez, un enfant de Dieu ne doit jamais se plaindre quand il pleut, en disant « Ah, il fait gris, ah, il fait pas beau ». Non, un enfant de Dieu, au contraire, se réjouit quand il voit la pluie tomber, car il sait ce que signifie une terre arrosée par l'eau qui tombe du ciel. Il sait ces choses, et il se réjouit. Il ne se plaint pas comme le font les hommes qui sont encore morts et qui n'ont pas reçu l'esprit, qui n'ont pas reçu la vie, et qui ne comprennent pas l'importance de cette eau qui doit être répandue sur les sols asséchés afin qu'ils puissent donner du fruit. Car oui, mes frères et sœurs, vous étiez vous aussi un sol asséché, et l'Éternel a répandu son esprit sur vous, afin de vous transformer en verger, afin que vous donniez du fruit. C'est ainsi que Yeshua a dit que vous devez donner du fruit. Car les fruits de l'esprit sont des fruits de justice, des fruits de vérité. Et ce sont les fruits dont le Père raffole. Alors si vous êtes conduits aux eaux tranquilles et vers les verts pâturages par votre bon berger, c'est que vous n'écoutez que ce bon berger et aucun autre berger. Et vous savez ce que fait ce berger-là? Aucun autre berger ne peut le faire. Je vais vous dire ce que j'ai compris. C'est qu'il y a 3 temps pour les brebis. Un temps pour abreuver le troupeau, un temps pour paître le troupeau et un temps pour rassembler le troupeau. Le dernier temps, c'est le rassemblement d'Israël, là où on rassemble le troupeau. Mais avant que Israël puisse être rassemblé, il faut que le troupeau soit d'abord abreuvé, et après être abreuvé, il est conduit au pâturage pour le faire paître, pour être nourri. Et vous savez que un troupeau ne peut pas être conduit dans un pâturage en plein soleil durant toute une après-midi s'il n'a pas été abreuvé correctement avant. Il faut qu'il puisse supporter la chaleur du soleil. Il faut qu'il ait été abreuvé par cette eau pour pouvoir ensuite aller paître au soleil. Pas de nourriture sans eau. C'est ce que dit la parole. L'eau qui fait vivre, la nourriture qui fait vivre. Il faut comprendre que l'eau c'est l'esprit et que la nourriture c'est la parole. Et que si la parole est devenue vie, c'est parce qu'elle a été ressuscitée par l'esprit. C'est pour ça que la parole est devenue vivante. Elle a été ressuscitée par l'esprit. Toute la parole de Dieu a été faite chair en son Fils pour être ressuscitée par l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie toutes choses.
Si vous avez la parole et que vous n'avez pas l'esprit, la parole reste une lettre, un témoignage, et elle attend de devenir vivante en vous. Cette graine qui est semée dans votre cœur doit être arrosée par les eaux d'en haut. C'est-à-dire que Dieu doit répandre son esprit sur cette graine pour l'arroser, pour qu'elle puisse germer et donner naissance à un merveilleux arbre qui donne du bon fruit. C'est ainsi que Dieu accomplit son œuvre dans le cœur de l'homme. Car Dieu, vous savez, il regarde pas aux apparences. Vous voyez l'extérieur de la coupe. Vous ne voyez pas l'intérieur de la coupe. Mais Dieu, lui, voit l'intérieur de la coupe. Et il sait que si l'intérieur de la coupe est sainte, alors l'extérieur de la coupe l'est aussi. Votre coupe, pour Dieu, c'est votre cœur. Car ce que Dieu veut, c'est verser dans cette coupe un vin nouveau. Un vin nouveau, un vin joyeux. Et vous savez ce qu'est la dimension du vin dans la parole de Dieu. C'est la dimension du sang de Yeshua. Et cette coupe, c'est la coupe des délivrances. C'est ce que nous dit David dans le psaume 116 au verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Car la coupe de Yeshua, c'est la coupe de votre délivrance, c'est la coupe de son sang. David le dit, tu dresseras devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il dit aussi l'Éternel est mon partage et mon calice. Car c'est lui le sang de votre alliance. Cette alliance qui est aujourd'hui dans votre cœur. Ce cœur qui est la coupe du sang de l'alliance. Voyez, c'est ainsi que l'Éternel remplit votre cœur et que votre coupe déborde comme le dit le roi David. Et moi je vous dis que mon cœur est une coupe qui déborde du sang de l'alliance de mon Sauveur. Car j'ai l'amour de mon Sauveur plus que tout autre amour au monde. Et je souhaite que chacun de vous puisse remplir sa coupe et qu'elle déborde. Car c'est l'onction de la grâce que vous devez recevoir, l'onction de votre délivrance, l'onction du sang du Sauveur qui doit vous être versé. Gardez bien précieusement le sang de cette alliance dans votre cœur. Gardez bien précieusement, mes frères et sœurs, toutes les paroles de cette alliance. Priez chaque jour le Père et remerciez-le pour cette alliance qu'il vous a donnée, pour le Fils qu'il vous a donné, pour la parole qu'il vous a donnée et pour l'Esprit qu'il vous a donné. Chaque jour, n'oubliez pas de le remercier pour cela. Et si vous gardez ces choses, alors vous resterez dans le repos. Et le bon berger vous gardera au repos dans son pâturage. Soyez tous bénis.